Anlin est un orphelin qui a perdu sa mère dans un accident de voiture, et a hérité des dettes de jeu de son père. Alors qu'il célébrait son 18e anniversaire, Dieu est entré dans son appartement et l'a emmené dans le monde spirituel, lui donnant le système du dieu de la guerre. Avec une monosphère se formant au-dessus de Dieu, le monde entier change de couleur dans un éclat de lumière éblouissant. Ce système débloquera son potentiel divin, éveillant une compétence de triche en lui, pour monter en niveau plus rapidement que quiconque dans ce monde. Avec ses yeux spirituels, Dieu espère qu'Anlin étudiera à la meilleure académie de magie et lui donne une lettre de recommandation. Sans même entendre le reste de l'explication, Anlin accepte. Il n'y a plus rien pour lui dans le monde précédent que la misère, mais il voulait quand même savoir pourquoi le dieu l'avait choisi. Avant de partir, le dieu se demanda si Anlin valait vraiment la peine d'agir ainsi. Puis s'envola en riant car il s'était enfin débarrassé de sa malédiction malchanceuse. L'esprit du système du dieu de la guerre apparaît et se présente. Il ne sera visible que pour lui et lui ordonne de aider l'humain coincé à l'intérieur du portail de téléportation. Anlin lève la main et essaie d'absorber l'énorme énergie, mais une fille sexy apparaît de l'intérieur et marche sur lui. Anlin réalise qu'elle va être son intérêt amoureux principal, alors il lui tient la main pour se relever. Le système divin a détecté qu'Anlin a touché une femme pour la première fois dans sa vie, alors pour l'aider à la conquérir, il décide de lui donner une apparence aléatoire. Devant ses yeux, le corps d'Anlin brille d'une aura magique et son apparence change. Elle le trouve beau, et se présente comme Zéalin du secte du Phénix Vermillon. Anlin se présente et dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle vient de dire, alors elle l'entraîne dans le portail. Et Anlin est heureux que sa vie va enfin s'améliorer. La notification du système apparaît, donnant à Anlin un taux de faveur de 40% avec Zéalin. Avec le statut de coup de foudre, à l'intérieur de l'académie de magie, il remarque tout le monde se précipitant pour passer l'examen d'aptitude, un test qui détermine la classe d'une personne, de 1 à 100 en touchant un miroir appelé le monolithe divin lustré. Une aura magique émane devant leurs yeux, et un homme nommé Cheng s'avance, remettant au professeur l'une des 7 lettres de recommandation des dieux. Il est affecté à la première classe, et tout le monde chante son nom. C'est ensuite le tour de Zéalin, et elle touche le monolithe, libérant une énorme quantité d'énergie descendant des cieux. Elle est également affectée à la première classe, et le tour d'Anlin approche. Il remet à l'instructeur sa lettre de recommandation, et elle est choquée de découvrir que c'est de Maître Lu, le maître légendaire qui a atteint l'immortalité au-dessus des dieux. L'instructeur de numérologie évalue son pouvoir et annonce à tous ses pairs qu'Anlin apportera des miracles qui choqueront tout le monde dans le monde des esprits. Tous ses pairs chantent son nom, et Anlin sait qu'il va enfin devenir le protagoniste d'un anime. Cependant, c'est un anime chinois, donc il réalise le plus grand miracle de tous. À travers toute l'histoire, il est la seule personne à n'avoir jamais eu de pouvoir magique. Et il va entrer dans la classe 1. Tous les étudiants sont outrés, et Dabao s'avance, passant devant lui, ce qui fait que le système détecte sa haine. Le monolithe l'évalue comme étant au plus bas niveau, et il crie de douleur, affirmant que ce n'est pas juste qu'Anlin soit placé dans la meilleure classe sans aucune capacité magique. Un de ses camarades défie Anlin en duel. Mais Zéalin le saisit et commence à s'envoler. Elle s'excuse d'avoir attiré toute cette haine sur lui, mais promet qu'elle le protégera dorénavant. Plus tard dans la nuit, Anlin examine son système de dieu de la guerre pour voir comment il peut monter de niveau. Le système lui donne une liste de quêtes de triche qui permettrait l'aider à monter de niveau en accomplissant quelques tâches pour une année entière. La première quête consiste à ce que l'autre fasse 10 pompes, alors Anlin les enchaîne facilement. Immédiatement, le système le fait monter de niveau et le fait passer au premier stade. Et sa force augmente considérablement, lui permettant de faire des pompes avec un seul doigt. Pour sa deuxième quête, il doit faire 10 plus 10 pompes, alors Anlin réalise 20 pompes. Il monte immédiatement au deuxième stade. Et la prochaine quête est de faire 10 fois 10 pompes. Anlin les termine à une vitesse humaine grâce à sa nouvelle force. Pour passer au 4e niveau, il doit faire 10 à la puissance 10 pompes. Soit un total d'1 milliard. Anlin réalise qu'il lui faudrait 1000 ans pour y parvenir, alors le système lui donne un indice. Zéalin pourrait être en mesure de lui donner quelques conseils. Alors Anlin décide de sortir pour la rencontrer. En quittant sa maison, il est heureux d'avoir un système de niveau aussi incroyable. Mais un espion mystérieux tente de l'attaquer en embuscade. Avec ses yeux spirituels, Anlin utilise rapidement ses réflexes pour éviter les attaques. La vitesse de l'ennemi submerge presque Anlin, et même s'il peut voir la trajectoire de ses frappes, les bloquer le fait quand même s'écraser contre la clôture. Avec une touche de vitesse, il disparaît et commence à étourdir son adversaire, apparaissant à côté de lui pour porter un coup dévastateur. Il demande à l'homme pourquoi il l'a attaqué en embuscade, et il réalise que c'est Dabao, le gars de tout à l'heure. Dabao se demande comment Anlin a déjà atteint le 3e niveau et active un talisman. Le système l'avertit que sa vie est en danger.
et l'énergie du talisman l'empêche de bouger. Le système l'encourage à utiliser une option risquée de dernier recours. L'énergie du sceau se disperse à travers le champ, et Dabao les envoie en direction d'Anlin. Mais une frappe d'épée le détruit. Xiaolan apparaît et l'empêche de bouger, et Anlin est ravi de la voir. Cependant, ils entendent une voix d'homme crier pour Anlin, et ils voient le vrai Dabao. Essayez de le défier, choqué par ce qu'il voit. L'imposteur disparaît devant Xiaolan et essaie de l'attaquer, mais Anlin parvient à parer le coup. Une aura rouge apparaît alors qu'elle absorbe l'énergie de l'adversaire, et Anlin lance son portail céleste, permettant à Xiaolan de frapper vers l'adversaire et le faisant fuir. La répercussion du mouvement détruit le noyau d'Anlin, et il peine à respirer. Pensant qu'il va se briser, Dabao a enfin trouvé Anlin pour le défier, mais Xiaolan insuffle la peur de Dieu dans son âme, et il s'enfuit. Elle lui dit qu'elle s'occupera de lui. Il dit qu'il voulait dire qu'il allait franchir la 4e étape, et elle est heureuse d'avoir mal compris. Ils regardent ensemble le ciel, et elle s'excuse de l'avoir mis en danger. Elle révèle qu'elle est venue dans cette académie pour une raison. Elle a toujours voulu obtenir le pouvoir de protéger quelqu'un, et souhaite protéger Anlin jusqu'au jour où il deviendra incroyable. Elle promet qu'elle ne fera aucune erreur, et Anlin lui prend la main. Le statut de leur lien augmente à 60%, et le statut de l'amour au premier regard a changé en dormir la première nuit. Et mes blagues te font probablement peur, mais c'est bon parce qu'Anlin a la plus grande force. Le lendemain, Anlin a du mal à rester éveillé. La peur qu'une autre personne l'attaque l'a tenu éveillé toute la nuit. Et quand il a essayé d'en parler à l'instructeur, elle l'a averti qu'il est l'ennemi de tout le monde, et qu'elle sera également très stricte avec lui. Il remarque que les gens parlent sournoisement, et le système l'encourage à utiliser ses yeux spirituels pour écouter de près. Chacun d'eux veut le frapper. Et ils veulent lui voler Zéalin. En classe, Anlin est choqué que l'instructeur soit un enseignant, mais la waifu numéro 2 entre en scène. Anlin est choqué de ne pas pouvoir voir son niveau, et Zéalin est content qu'il ne se soucie que de son niveau et non de sa beauté. Anlin la regarde de plus près et pense qu'il la veut dans son harem. Elle passe à côté de lui et lui lance un regard affectueux. La pauvre Zéalin se fait tromper. Cheng entre et le gars derrière pense qu'il veut changer de camp et essayer pendant une journée, parce qu'un homme par jour éloigne le médecin. Et ses rimes pourries te détournent probablement. Cheng lui lance un regard froid, et Anlin pense que c'est injuste parce que ils ont tous deux de beaux visages, mais il dit à Zéalin qu'elle est aussi attirante, mais il n'est pas jaloux d'elle. Zéalin ne s'attendait pas à ça, et le cours commence. Tout le monde commence à méditer et Anlin ne sait pas ce qui se passe, mais il utilise ses yeux spirituels pour voir leurs auras léviter vers le ciel. C'est malheureux qu'il ne puisse pas apprendre, mais Zéalin promet qu'elle le tutorera après les cours et lui donnera une leçon très pratique en anatomie. Tout au long de la journée, Anlin se demande pourquoi tous ses instructeurs sont des objets inanimés. Mais Mademoiselle Giant Plo finit par entrer. Anlin est content de voir des jambes marcher, et elle, instructrice, le nomme représentant de la classe. Ils vont apprendre sur le monde des mortels, et elle donne à chacun un téléphone, leur disant de jouer avec leur téléphone pour le reste du cours. Anlin remarque à quel point tout le monde est distrait et se fâche parce qu'il n'apprend rien. Elle lui dit d'être content qu'il puisse juste jouer toute la journée. Mais Anlin souhaite qu'il apprenne quelque chose. Le cours de numérologie commence, et l'instructeur leur enseigne enfin comme dans une vraie classe. Il dit ensuite qu'ils vont dormir pendant toute la classe et écrire leurs rêves. Il compte jusqu'à 3 et Anlin commence à s'endormir, mais les derniers mots qu'il a entendus de l'instructeur étaient qu'un bain de sang l'attendait après son réveil. Anlin essaie de revenir à la conscience en entendant la voix d'une femme céleste. Mais quand il se réveille, il voit Xiaolin essayer de le réveiller. C'est le cours de magie maintenant, et l'instructeur va organiser un duel de magie pour aider tout le monde à cultiver leur magie. Anlin réalise que tout le monde va essayer de le battre. L'instructeur appelle Cheng, le surveillant de la classe, puis appelle Anlin pour le duel. Les paroles du professeur de numérologie enfin ont du sens, et il s'avance vers le défi. Xiaolin l'arrête et commence à essayer de se battre contre Cheng à la place. Elle lance une boule de feu, mais Cheng la bloque avec sa main nue. Son agilité lui permet de reculer pour donner un coup de pied, mais après l'avoir bloqué, elle sprint, s'éloigne pour essayer de le flanquer avec ses coups de feu. Mais il les évite avec grâce et la frappe en retour. Elle continue sans relâche à essayer de le frapper. Mais son agilité stoppe toutes ses attaques. Une aura enflammée engloutit son corps, et elle s'envole dans le ciel, créant un phénix à partir des flammes. Elle se précipite vers Cheng, mais il active son pouvoir secret, et un dôme d'eau se forme, empêchant Xiaolin de pénétrer.
Le système informe Anlin qu'il doit observer attentivement, et avec ses yeux spirituels, il remarque la faiblesse dans la formation. Shaolin libère une rafale de boules de feu et se précipite vers lui, frappant pour fissurer le dôme. Cependant, Cheng dit qu'elle n'a pas assez cultivé, et son cercle magique s'active au-dessus de Shaolin, l'écrasant avec une attaque gravitationnelle. Anlin se précipite, utilisant la porte céleste et envoyant une énorme explosion d'énergie. Cheng est choqué qu'il soit encore debout, et Anlin projette une aura rouge sur sa main. Cheng lui dit de se rendre, mais Anlin pense qu'un seul coup l'évitera de recevoir une centaine de coups. Il lance la sphère de mana vers Cheng, mais il l'esquive avec aisance. Cheng rassemble ses chaînes magiques et immobilise Anlin ainsi que Shaolin. Le cercle gravitationnel se réactive une fois de plus, forçant Anlin à descendre. Cependant, il sourit, brisant les chaînes. Cheng remarque la destruction dans sa formation et réalise que c'était son plan depuis le début. Anlin détruit les chaînes avec une lueur dorée, ayant atteint le 4e stade en plein combat. Il perd l'équilibre, et le système informe qu'il sera différent de maintenant en montant de niveau. Pour passer du niveau 5 au 7, il devra obtenir 10. 10 plus 10, puis 10 fois 10 pierres spirituelles. Le professeur termine le cours, et Cheng s'approche de lui en disant qu'il l'aidera à progresser dans sa cultivation s'il a besoin d'aide. Profitant de l'offre, Anlin demande s'il peut avoir 130 pierres spirituelles. Et Shaolin trouve embarrassant qu'il demande de l'argent aux autres. C'est une nouvelle pour Anlin, alors il s'excuse rapidement, mais Cheng lui tend la main et lui donne 1000 pierres spirituelles, puis sort comme un giga-chat. Il demande à Anlin s'il est aussi un ordre militaire sur le forum Burning Iron. Et révèle qu'il est le sous-modérateur. Ce gars est littéralement un modérateur Reddit, donc la fenêtre de statut apparaît, leur donnant le statut de pote de cul. Avec un gars dans le harem d'Anlin, l'intérêt amoureux numéro 2 approche et se présente comme Suzu. Anlin lui demande si elle pourrait être sa petite amie, mais elle le rejette parce que il est trop moche et dit qu'elle espérait qu'il pourrait être ami. Anlin essaie de faire comme si de rien n'était, mais le statut forge leur lien, le plaçant dans la zone d'amis. La bataille pour la liberté approche, et la guerre du système divin donne à Anlin la mission spéciale. S'il parvient à se classer dans les 50 premiers, le système lui offrira un tirage lors de la singularité initiale pour un objet mythique aléatoire. Cependant, si Anlin échoue, il sera transformé en jolie fille pendant 1 an. Il est la seule personne au monde avec ces conditions. Et ne peut pas refuser la quête à moins qu'il ne soit isekai. Il se réveille de ce cauchemar et réalise qu'il ne peut pas continuer à procrastiner, alors il consomme immédiatement toutes les pierres spirituelles, montant de 3 niveaux dans le processus. Avec sa nouvelle super vitesse, il essaie de créer une stratégie pour conquérir la bataille pour la liberté et examine la carte. Il y aura plus de 50 000 personnes qui se battront contre lui. Et il réalise qu'il joue en gros à Fortnite dans la vraie vie. Mais avec ses capacités actuelles, son rang est tout en bas. Réalisation de la déprime de sa situation, il pense qu'il doit commencer à faire des arrangements pour devenir une jolie fille, alors le lendemain. Il demande à Shaolin s'il peut devenir sa meilleure amie fille. Elle est dégoûtée par son idée, et il essaie de faire comme s'il plaisantait. Sachant à quel point il venait de sonner bizarre, tous ses amis se demandent pourquoi il agit bizarrement ces derniers temps. Mais Anlin en a assez de cette honte et de cette douleur. Il demande au système de lui donner n'importe quelle quête pour qu'il puisse continuer à garder sa dignité. À cause de sa détermination, le système lui donne sa prochaine quête. Pour atteindre le 8e niveau, il doit vaincre un adversaire du 9e niveau, mais Anlin pense qu'il serait impossible de vaincre quelqu'un comme Shaolin. Alors, en attendant, il décide de compléter quelques quêtes secondaires pour apprendre la magie de niveau divin. L'une d'elles consiste à collecter l'essence de la montagne, mais comme il n'en a jamais entendu parler, il essaie de penser à un moyen de tricher le système. Pour atteindre le 9e niveau, il pense pouvoir amener Shaolin à perdre contre lui volontairement. Alors le lendemain matin, il essaie de lui demander de l'aide. Shaolin dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour l'aider. Après tout, il l'a sauvée d'innombrables fois. Et dans son cœur, c'est la meilleure personne vivante. Déstabilisé après avoir entendu ces mots, il hésite, et lui demande plutôt l'essence de la montagne. Après avoir échoué, il a essayé de demander à Cheng de l'aider, mais il a refusé, disant qu'il ne révélerait sa faiblesse que pour une attaque surprise parce qu'ils sont les meilleurs amis. Entendant ces mots, Anlin savait qu'il ne pourrait jamais trahir un meilleur ami, alors il décide de demander à Shaolin une fois de plus. Au plus bel endroit du campus, Anlin s'agenouille et dit à Shaolin qu'il voulait lui dire cela, mais qu'il voulait d'abord rassembler son courage. Elle lui demande de quoi il s'agit. Shaolin se demande s'il ment simplement parce qu'il est trop nerveux pour avouer, et commence à rougir une fois qu'il a fini de parler. Elle lui dit qu'il peut bien sûr lui faire une attaque surprise.
Désolé, je voulais dire qu'elle lui dit qu'il peut lui faire une attaque surprise. Cette nuit-là, Chen pense qu'Enlin peut l'abattre sans problème, mais veut le préparer en lui enseignant ses mouvements secrets. La première technique sera de la ligoter comme dans 50 nuances de gris. Lors de leur rencontre le lendemain, Enlin lui dit qu'il est prêt à faire une attaque surprise. Mais elle se lève et s'éloigne avant qu'il ne s'approche trop. Elle lui a apporté les essences qu'il a demandées, mais il voit sa position vulnérable, et active sa magie, la liant avec ses chaînes. Il essaie d'expliquer le malentendu, mais elle s'enfuit. En criant, et il pense qu'il ne se lavera plus jamais les mains. Elle se retourne et jette le cadeau qu'elle lui a apporté, l'appelant idiot. Il retourne vers Cheng et pleure d'être si stupide. Après avoir fini de pleurer, il voit les informations que Xiaolin a préparées pour lui. En les lisant, il mange l'essence de montagne, voyant le traceur de localisation qu'elle a créé pour pouvoir le protéger. Il souhaite ne pas être un tel idiot et veut aller s'excuser, mais son estomac commence à lui faire mal car l'essence essaie de détoxifier ses entrailles. Dans la salle de bain, le système de statut l'informe qu'il aura la diarrhée pendant les 13 prochains jours. La bataille pour la liberté est dans 10 jours, donc il devra, d'une manière ou d'une autre, se battre contre les autres tout en nettoyant son corps. Pendant ce temps, Xiaolin se demande s'il va venir s'excuser pour ses actions. Alors elle finit par essayer de rester éveillée toute la nuit. Le matin, Enlin remet en question toutes les décisions de sa vie et souhaite ne pas être en vie. À l'école, Enlin est absent de tous ses cours, et Xiaolin entend tout le monde se moquer de lui pour être un lâche paresseux. Chen vient lui demander pourquoi il a manqué le cours et pense qu'un démon intérieur l'empêche de partir, alors il commence à chanter son sutra du cœur pour essayer de chasser les démons. Les ondes d'énergie se répandent dans tout le champ. Et la purification d'Enlin commence à s'accélérer. C'est quoi ce que je regarde? Le taux de sa purification a augmenté de façon spectaculaire, mais il implore Chen de continuer à venir et à faire ça tous les jours. Cependant, Chen décide de continuer à chanter, et Enlin commence à se faire complètement martyriser à l'intérieur. Il manipule la musique comme un DJ, écrasant l'esprit d'Enlin. Après quelques jours où Cheng essaie de guérir son ami du démon intérieur, Xiaolin entend la douleur d'Enlin, mais décide de l'ignorer parce qu'il ne s'est toujours pas excusé. Enlin a libéré assez d'engrais pour nourrir toute une forêt, mais quand le jour de la bataille arrive, Enlin n'a toujours pas terminé le nettoyage. Avec 3% restant sur sa barre de statut, un chien géant arrive et renifle ses entrailles. Il se présente comme Dabei, et sait qu'Enlin a du mal. Alors il essaie de le soigner pour qu'il se sente un peu mieux. Le plus âgé des anciens se présente et explique les règles des combats. Une lumière dorée sera projetée autour d'eux comme protection, les téléportant en sécurité s'ils subissent suffisamment de dégâts. Il les envoie tous sur le champ de bataille. Tout le monde a sauté du bus de combat, et Dabei voit qu'il a été téléporté. À côté d'Enlin, choqué qu'il soit déjà entré dans le 7e stade. Il supplie Enlin d'y aller doucement avec lui, mais Enlin s'approche de lui avec une intensité menaçante. Dans la fraction de seconde où il a dégainé son épée, Enlin l'a détruite à main nue, et est déçu de lui pour ne pas avoir emporté la seule chose dont chaque homme a besoin. Du papier toilette. Il s'éloigne vers le coucher de soleil, mais Wei vient de derrière et lui demande où se trouve Enlin. Dabei induit Wei en erreur et lui dit qu'il est allé dans l'autre sens, car une fausse piste par jour peut garder, réalisant qu'il y a de l'insincérité dans sa voix. Il ordonne à Dabei de rassembler tous les étudiants les plus faibles pour qu'il puisse les éliminer. En même temps, Xiaolin essaie de localiser Enlin, jurant qu'elle ne le cherchera pas tant qu'il ne la cherchera pas. Dans les profondeurs de quelques buissons, Enlin essaie de terminer le dernier pourcentage. Mais un des étudiants le localise et essaie de le défier. Enlin lui demande 5 minutes de plus, mais un groupe de 4 étudiants apparaissent avec des rancunes pour avoir vaincu Enlin, puisque la première personne qui s'est approchée n'avait aucune rancune contre lui. Ils l'ont assommé instantanément. Enlin essaie de sortir de cette situation, alors il leur demande s'ils préféreraient se battre entre eux d'abord pour que le gagnant remporte tout l'argent. Pendant qu'ils se battent, Enlin fait de son mieux pour terminer la barre de progression, et il atteint enfin 100% en tant que récompense pour avoir complété la désintoxication. Il a appris la compétence divine point tremblant de la montagne. Il se réveille en homme nouveau, réincarné à l'intérieur avec une sérénité tranquille. Dans ce monde, il s'est fait des amis et a commencé une nouvelle vie. Qui aurait pensé que la diarrhée te transformerait en philosophe?
Il se précipite vers lui, mais avec sa nouvelle capacité, il lance un coup rempli de l'énergie magique vers eux, les détruisant instantanément. Ayant vaincu une personne au 9e stade, la quête est maintenant terminée. Et le système le promeut au 8e rang. Cependant, avec sa position actuelle tout en bas, il n'a aucun moyen de atteindre le top 50 s'il ne continue pas à s'améliorer. Pour apprendre la prochaine capacité terrestre de niveau divin, il doit gravir le pic de pierre noire. Mais s'il souhaite atteindre le 9e rang, il doit vaincre 10 adversaires au 9e stade. En voyant la hauteur de la montagne, il se demande comment il pourrait y monter, mais Dabao court vers lui. Il veut l'aide dans l'un et l'emmène dans une grotte secrète. À l'intérieur, toute la classe de 100 étudiants est rassemblée, un total de 291 personnes. Il supplie Anlin de les éliminer pacifiquement puisqu'il a un cœur fragile. Alors Anlin le remercie d'être si gentil. Avec quelques coups de poing énergiques, il élimine chacun des étudiants, grimpant de 40 000 positions dans le classement. Mais juste avant qu'il puisse profiter de toute la gloire, Frozen apparaît et est prêt à anéantir Anlin. Mais une flamme violette de mana incinère son adversaire en quelques secondes. La source de cette puissance immense est Élue, l'une des détentrices d'une lettre de recommandation divine. Elle est la déesse numéro 1 du combat. Elle vole à côté de lui et lui demande de jouer à un jeu avec elle, mais quand Anlin lui dit d'arrêter de plaisanter, elle déchaîne sa puissante énergie magique pour incinérer un arbre, lui inspirant la peur. Sans autre choix, il accepte de jouer avec elle, alors elle lui demande de jouer à League of Immortals, ceux qui ont déjà vu un jeu similaire, avec un héros gardien de l'étoile qui lui ressemble. Dabao ne veut rien, il lui dit qu'il aimerait jouer. Mais ses conditions pour jouer avec lui sont qu'il réponde correctement à 100 questions. S'il y parvient, il intégrera le club Lu. Ils pensent que cette fille est psychotique, mais ils finissent par s'amuser ensemble à répondre à toutes les questions. Pour la question 18, elle lui demande qui est la plus jolie, Xiaolan ou Suzu. Il lutte pour trouver la bonne réponse. Quelle putain de connerie. Même Lu est furieuse parce qu'elle pensait que Xiaolan était sa copine. Elle voit qu'il dit la vérité et explique qu'elle a la capacité de détecter les mensonges d'une personne à partir de son aura. Elle lui demande ensuite si elle est plus jolie qu'eux. Xiaolan, et Anlin admet qu'elle est plus jolie. On prend. Pour la dernière question, elle lui demande s'il préférerait être un mortel heureux ou un mage puissant et solitaire. En repensant à sa vie solitaire précédente et au nombre d'amis qu'il a maintenant, il se fiche d'avoir des pouvoirs ou non. Il souhaite seulement rendre le monde meilleur. Lu le félicite d'être devenu le premier membre de son club, mais elle ne le laissera pas partir. Elle veut qu'ils continuent à jouer ensemble pour le reste du tournoi. Et le système lui rappelle la punition de devenir une fille s'il accepte. Il lui est impossible d'éliminer 10 ennemis du 9e stade. Alors sa seule option sera de grimper sur l'île céleste. Lu lui dit de venir déjà, mais en voyant sa baguette, il a une idée brillante et lui demande s'il peut la chevaucher toute la nuit. Désolé, je voulais dire qu'il veut la prendre. Vers un endroit agréable, au sommet de la montagne. Le système augmente leur lien à 40%, leur donnant le statut de cavalier de baguette longue et rugueuse. Xiaolin se demande comment il a réussi à monter là-haut, et le chien monstre Cookie géant apparaît, lui disant qu'au lieu de cookies, il veut le numéro 2 dans l'un. Elle lui demande ce qu'il veut dire par là, et il révèle qu'Anlin a du mal à nettoyer ses entrailles depuis 10 jours, ce qui permet à Xiaolin de réaliser enfin la vraie raison pour laquelle il n'est pas venu s'excuser. Mais juste au moment où elle sourit pour elle-même, Wei s'approche et menace de la battre. Pendant ce temps, Anlin monte la baguette dure de Lu, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la montagne. Le système commence à absorber l'énergie de la terre pour qu'il puisse être plus fort qu'un cultivateur nourrissant spirituellement. Avec 24 heures restantes, le système lui recommande de penser à un moyen de tendre une embuscade à Lu, mais il voit qu'ils ont un autre ennemi qui les attend. Shen Shen se présente et s'en va, disant à Anlin qu'il l'attendait depuis tout ce temps, et disparaît devant leurs yeux, lançant un sort à Lu. Elle n'a plus aucun souvenir de ce qui vient de se passer, et dit à Anlin de commencer à jouer déjà. Il passe toute la nuit à jouer à League of Immortals, et elle joue en tant que son personnage préféré. Je savais qu'elle était vraiment luxe. Après avoir perdu tous les jeux, elle commence à reprogrammer le jeu pour débloquer des compétences de triche, et lui dit de plonger sa baguette en elle aussi fort qu'il le peut. Lu révèle que son objectif est de créer une entreprise de jeux dans le monde des mortels. Et Anlin promet qu'il l'aidera à réussir. Leur lien se renforce, mais la fenêtre de statut révèle qu'il ne reste que 5 minutes avant que sa cultivation soit complète. Le soleil se lève devant eux, et alors que Lu sourit, le système l'avertit de se préparer à l'embuscade. Lu révèle qu'elle ne s'est jamais autant amusée de sa vie. Et lui demande s'ils sont amis. Il lui dit qu'il les considère comme des amis, et elle lui dit qu'elle est contente qu'il soit son premier ami. Elle n'a jamais eu de famille et a été traitée comme un outil toute sa vie.
En Lin promet qu'il ne l'abandonnera jamais et veut rester avec elle jusqu'à ce qu'il change le cours du monde. Elle pense que ces mots sont la chose la plus douce qu'elle ait entendue s'ils sont sincères. Mais elle lui rappelle qu'elle peut dire la vérité. Depuis qu'ils ont atteint le sommet de la montagne, son aura est trouble. Et s'il se contentait simplement de cultiver, elle ne comprend toujours pas pourquoi il aurait pratiqué tout ce temps. Le système suspend son absorption pour qu'il puisse dire la vérité, et Anlin continue à le dire. Il a cultivé sa puissance pour pouvoir lui tendre une embuscade. En utilisant ses yeux, elle peut voir qu'il dit la vérité. Elle s'éloigne de lui et invoque sa baguette magique, lançant une lumière géante. Son ultime flash. Le système a enfin terminé d'apprendre le nouveau sort, l'art divin de la lotus terrestre. Anlin lui crie de simplement croire en lui, déjà. L'énergie magique de son pouvoir illumine le champ entier et détruit toutes ses défenses. Elle agite sa baguette une fois de plus, envoyant une entaille vers lui, pour le repousser contre l'arbre, pointant son épée vers lui. Il promet que ce n'était qu'un accident, et elle voit qu'il dit la vérité. Elle lui demande d'expliquer pourquoi il lui a menti tout ce temps. Alors il révèle qu'il a un secret qu'il n'a jamais dit à personne auparavant. À l'intérieur de son corps, il a un système secret qui fonctionne comme un logiciel, et une fois la barre de progression pleine, il passera au niveau supérieur. Elle se fâche de la façon dont il était en colère contre elle pour tricher, alors qu'il a triché tout ce temps. Il la remercie de comprendre sa situation et essaie de s'enfuir. Mais elle lui donne un bandeau féminin, en disant que cela lui donnera une immunité contre les attaques spirituelles. La seule chose qu'elle voulait encore savoir était s'il était honnête en disant qu'il était son ami. Cependant, elle sait que son amitié était sincère et est heureuse d'avoir trouvé un nouvel ami. Le système renforce son lien avec l'UA. 80%, leur donnant le statut de copain de diarrhée. Sérieusement, c'est quoi ce système maudit? C'est pire que les faux fans qui courent parmi nous, alors aidez-moi à les embrouiller tous. Et à détruire ce système maudit en spammant, rendez hommage au papier toilette dans les commentaires. Les faux fans ne s'y attendront jamais. Tout en tombant du ciel, le système l'alerte qu'avec son nouveau pouvoir, il a 91% de chance d'atteindre le top 50. Mais alors qu'il tombait, une attaque magique lui a été lancée et l'a projeté sur le côté. Le concurrent numéro 1, Wang, crie pour que Shen apparaisse afin qu'il puisse régler le duel d'aujourd'hui. S'il continue à essayer de l'éviter, Wang promet de détruire chaque étudiant sur le terrain. En même temps, le tracker d'Anlin s'active pour l'avertir que Xiaolin est en danger. Ils ont maîtrisé le chien et ont piégé Xiaolin. Wei lui ordonne de s'éloigner d'Anlin. Mais elle lui dit que sa haine naît de la jalousie. Et qu'il ne vaut même pas un doigt d'Anlin. Fâché par sa déclaration, Wei prépare sa magie pour détruire Xiaolin. Mais Anlin descend du ciel, créant un brouillard en la sauvant toutes les deux. Les sbires de Wei sont prêts à l'attaquer. Mais la foudre de Wang finit par tomber, éliminant des milliers d'étudiants avec un seul sortilège magique. Un éclair fonce vers Shen, mais son impact n'a aucun effet sur sa méditation. Anlin a réussi à survivre à la décharge grâce à son bandeau, mais sa durabilité s'use. Il voit que Dabi est gravement blessé, et Xiaolin explique que Wei était aussi là. Personne qui se faisait passer pour Dabao pour lui tendre une embuscade. Après avoir entendu cela, Anlin se tient résolument face à ses ennemis, disparaissant vers ses sbires pour les vaincre d'un seul coup. Avec Wei étant la seule personne restante, Xiaolin révèle qu'il était aussi la personne qui avait mis une prime sur sa tête. Alors Anlin le frappe pour le faire disparaître. Avec tous les sbires vaincus, Anlin a enfin terminé la quête d'entraînement aléatoire, pour monter de niveau, atteignant le 9e stade. Xiaolin pense qu'elle va le faire exploser si fort. Il s'excuse de ne pas lui avoir parlé plus tôt et elle accepte ses excuses. Mais Wang annonce qu'il va détruire tout le champ si Shen ne se montre pas dans 3 secondes. Alors qu'il compte jusqu'à 1, Suzu apparaît et Wang pense avoir trouvé l'amour de sa vie, mais elle l'appelle laid et dégoûtant. Les dégâts émotionnels portent un coup critique, donc Cheng le retient avec ses chaînes, mais il s'en échappe facilement. Les attaques de Suzu ont presque aucun effet sur son corps invincible, donc Cheng essaie de lancer son ultime avec toute sa force. Il demande à toutes les personnes sur le champ de bataille d'offrir leur pouvoir et les absorbe. Mais ses efforts sont vains, car Wang se libère facilement et annule les attaques de Suzu. Wang lui demande si elle aimerait sortir avec lui après la bataille. Mais elle plante sa lance dans sa tête car elle préfère se suicider que de lui parler. Cheng se moque de lui, mais son ton moqueur, cela l'irrite de libérer son puissant coup. La bête divine vole vers Cheng, et même s'il essaie de la bloquer avec ses boucliers, les capacités de Wang les surclassent, détruisant ses barrières et le battant. Les frappes de foudre commencent à attaquer chaque étudiant une fois de plus, et juste au moment où l'un d'eux est sur le point de frapper Anlin, Shen le détruit du bout de son doigt. En moins d'une seconde, Shen lui demande s'il a déjà appris ce mouvement, puis disparaît à nouveau.
Le système apparaît à nouveau, l'informant qu'il ne reste que 5 étudiants. Et que ses chances d'atteindre le top 50 sont de 1 sur 10 000. S'il souhaite gagner, il doit vaincre Wang. Il dit à ses amis qu'il pourrait bientôt l'appeler sœur comme James. Charles écrit à Wang de se préparer à l'affronter. Shaolin lui dit d'arrêter d'être si imprudent, mais il lui donne un coup dans le ventre pour l'éliminer, et se prépare à affronter Wang, déclarant qu'il sera celui qui le vaincra. Après avoir cherché Shen Shen tout ce temps, Wang met toute son énergie dans le coup, et le statut avertit Anlin que son attaque a un pouvoir mortel. Mais Anlin le savait déjà, et dit à Dabei d'attendre dehors, car après tout, c'est le combat d'Anlin. La féroce bête divine de la foudre fonce du ciel vers Anlin, et il frappe son poing secouant la montagne. Mais la capacité de niveau divin n'a aucun effet. N'ayant plus d'espoir, il ferme les yeux alors que le dragon s'approche de lui, et il se souvient des paroles de Shen Shen lui disant d'apprendre la technique. Le système le félicite d'avoir débloqué le pack du doigt qui fend le ciel. Et il l'active immédiatement. Regarde cette prochaine vidéo, à la prochaine, mes camarades maîtres du scénario légendaire.